Eh bien bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'achat. Donc c'est la 13e et c'est celle du mois de septembre 2024. Ce mois-ci j'ai acheté pas mal de choses plutôt intéressantes, dont un UCS que j'ai eu d'ailleurs à un très bon prix. J'en dis pas plus pour l'instant, vous verrez tout ça dans la suite de la vidéo. Et donc maintenant je vais vous présenter les quelques sets que j'ai achetés. Voici donc le premier set que j'ai acheté, donc c'est d'ailleurs en lien avec la décoration de derrière. Donc c'est un set de l'année 2013, donc un plutôt beau set, donc c'est un Battle Pack, à savoir le 75001, et le nom complet c'est donc Republic Trooper versus Sith Trooper. Donc c'est un plutôt beau Battle Pack, hein. Sur les Battle Packs c'est les figurines qui sont intéressantes, et ici il y a de plutôt belles figurines. Voici les 4 figurines, donc on a 2 Sith Troopers et 2 Republic Troopers, donc de The Old Republic, hein, comme j'ai pu le dire, et avec on a également ce petit speeder donc des Sith Troopers qui est plutôt sympa. Je connais pas le nom de celui-ci mais il est quand même assez sympa. On a des beaux stickers sur le devant. Pour ce qui est déjà des 2 Republic Troopers, donc c'est des troopers avec un casque un petit peu particulier et unique à ce set. Donc avec une légère touche de orange sur les jambes, le torse et le casque. Ici on en a un qui a un blaster assez commun et par contre l'autre a une arme qui a été entièrement faite en pièces Lego. Donc ça fait une sorte de grosse batteuse, un petit peu comme un minigun qu'on peut voir dans Star Wars. Donc c'est plutôt sympa d'avoir des armes différentes pour les deux mêmes figurines. Au niveau des Sith Troopers maintenant, donc on a un Sith Trooper avec une tenue plutôt noire avec quelques touches de rouge. Et par contre l'autre est assez différent, il a des bras qui sont gris et une tenue plutôt rouge. Et également leurs casques sont un petit peu différents au niveau des couleurs. Donc voilà pour les 4 figurines, ce sont globalement des figurines plutôt intéressantes. Ils valent environ 6 à 8 euros unité. Pour les Republic Troopers, ce sont des figurines uniques à ce set. Et pour les Sith Troopers, il y en a quelques-uns qui sont ressortis, notamment dans le vaisseau de Dark Malgus, donc le Class Fury ou je sais plus trop quoi, un nom un petit peu comme ça. Donc voilà, ça reste des figurines assez rares. Ils sont pas forcément extrêmement chers, mais ça reste quand même de belles pièces. Au niveau du nombre de pièces, il y en a 63, donc c'est un tout petit Battle Pack. Hormis cela, au niveau des prix, donc c'est un Battle Pack qui était vendu à l'époque à 16,99 €. Aujourd'hui, c'est un Battle Pack qui vaut environ 25 € et moi je l'ai acheté à 10 €. Donc un prix plutôt intéressant. Généralement 10 € c'est mon prix maximum quand j'achète des Battle Packs d'occasion. Donc ici c'est une plutôt bonne affaire, surtout que ce Battle Pack on le voit de moins en moins et de plus en plus rare sur les sites d'occasion. Sinon pour les détails du vaisseau, donc comme je l'ai dit, on a de plutôt beaux stickers à l'avant. On a également un guidon réglable avec un endroit sur le côté pour ranger une arme et ensuite on a 2 missiles sur les côtés et à l'arrière on peut voir les 2 propulseurs. Bref, rien de particulier, c'est assez simple mais ça reste assez efficace. Et avec également on retrouve la boîte en plutôt bon état et également la notice. Maintenant on continue avec ce set, à savoir la Nissan Skyline GTR de Paul Walker du film Fast and Furious. Donc ici c'est un Lego de la gamme Speed Champion, donc c'est mon tout premier Speed Champion et c'est pas du tout du Star Wars. Ici je voulais juste me faire un petit plaisir, c'est un Lego qu'à sa sortie je voulais acquérir mais malheureusement il a été très vite en rupture de stock et donc aujourd'hui j'ai pu me le procurer d'occasion pour 10 €, à savoir qu'il était vendu 24,99 €, donc c'est une plutôt bonne affaire. Et ici il est scellé, il y a juste la boîte qui est un petit peu abîmée, c'est pour ça qu'il était si peu cher je pense. Mais la boîte, c'est pas quelque chose qui va être très précieux sur ce set. Donc pourquoi avoir acheté ce set? C'était uniquement pour me faire un petit plaisir. C'est une voiture que j'apprécie beaucoup dans les films Fast and Furious et Paul Walker, c'est un acteur que j'aimais bien à l'époque. Pour un petit plaisir, c'était que 10 €. Voilà, je l'ai pris. Ça sera plutôt sympa à exposer à droite ou à gauche. Ici, je ne l'ai pas encore construit, on la fera certainement en live, donc un tout petit live de 30 minutes peut-être. Globalement, les Speed Champions, c'est des bons Lego. Au niveau du set en lui-même, donc c'est un set de 319 pièces. Avec une seule figurine et on peut donc retrouver la fameuse Nissan Skyline GTR du film Fast and Furious avec un extérieur plutôt fidèle à la réalité et plutôt bien détaillé grâce aux stickers, et on retrouve également un intérieur plutôt bien fait, plutôt détaillé également, où on peut retrouver notamment les différents compteurs qu'on peut voir dans la voiture, une bonbonne de noces, donc de nitro, le volant, etc. etc. À l'arrière on va également retrouver diverses stickers, notamment la plaque d'immatriculation, et avec tout ça les roues auront le droit à une plutôt belle paire de jantes. Voilà donc pour ce petit set, maintenant on passe à la suite. Ensuite maintenant, petit achat que j'ai fait sur Vinted, à savoir la Mos Eisley Cantina de 2015 il me semble, 2015, oui ça doit être ça. Donc un plutôt beau set de la Cantina, à savoir que la Cantina c'est mes sets préférés, hein, globalement dans la gamme Lego Star Wars,
c'est des sets que j'aime beaucoup. Donc ici c'est un set de 378 pièces et de 4 figurines. Il était vendu au prix de 49,99 € et ici je l'ai acheté sur Vinted à 30 €. Donc ici c'est une plutôt bonne affaire, je l'ai négocié, hein. De base il était à 35 et je l'ai négocié à 30. Ça viendra également compléter ma collection de Cantina. Donc j'ai le modèle UCS qui est juste là d'ailleurs. J'ai également l'autre modèle de cette fois-ci 2015, hein, je crois. Donc qui est un tout petit peu plus grand, je vois la boîte qui est là-haut d'ailleurs. Et donc tout ça, ça me permettra de vous faire une petite vidéo un petit peu plus détaillée sur les sets de la Cantina. Donc de faire des petites reviews des différents sets et également une comparaison. Au niveau du set, on va déjà retrouver un endroit où on peut faire la scène, la fameuse scène du film où Han Solo tue Greedo. Donc voilà, dans le petit coin avec les deux fauteuils, la table, etc. C'est une scène assez connue dans les films Star Wars. Également, on peut retrouver l'entrée, donc avec une porte coulissante, et également le fameux détecteur de druides qui dit dans le film que les druides sont interdits dans l'établissement. Et avec ça, on retrouve un petit coin bar. Donc voilà, une toute petite partie du bar qui est représentée ici. C'est vraiment très petit, mais ça reste assez détaillé, donc ça passe plutôt bien. Avec ce set, on retrouve également le vaisseau de Greedo. On peut ouvrir le cockpit pour avoir accès à l'intérieur. On a un tableau de bord et un siège. Sur ce set, on n'a pas de Luke Landspeeder ou de Dewback, on a le vaisseau de Greedo, contrairement à l'autre set où là par contre on avait le Dewback et le Luke Landspeeder. Donc ici Lego a fait une cantina globalement assez similaire mais un peu plus petite, et par contre au niveau des vaisseaux ils ont pris un truc assez différent. Sinon au niveau des figurines, on va déjà retrouver le barman, donc Wooer, donc qui est juste ici. Ensuite on a un Sandtrooper, donc une plutôt belle figurine avec une épaulette blanche d'ailleurs. Donc c'est une figurine qui a quand même pas mal de valeur, on va être sur du 15 à 20 € pour cette figurine. Ensuite un Han Solo tout à fait classique. Et juste ici on a encore un Greedo. Donc ici au niveau des 4 figurines, absolument rien de particulier. Déjà dans la première édition de 2006 ou 2005, je ne sais plus exactement, c'était les mêmes figurines. Dans l'édition de 2015 ou 2014, c'était les mêmes figurines. Et dans l'UCS, c'est encore les mêmes figurines. Donc ici, rien d'original de la part de Lego. Ça reste un set très sympa. C'est des figurines qu'on identifie plutôt bien à la Cantina. Donc c'est un très bon set. Avec celui-ci, donc j'avais également la boîte qui est en très bon état et la notice. Voilà donc pour ce petit set. Pour 30 €, c'est une plutôt bonne affaire. Je l'ai acheté sur Vinted, hein, les sets précédents aussi d'ailleurs. Donc voilà, bonne affaire. Maintenant, on passe à la suite. Et on poursuit maintenant avec un set un petit peu plus imposant, à savoir le château de Dark Vador, référence 75-251, sorti en 2018. C'est un set qui se compose de 1060 pièces et de 6 mini-figurines. C'est un set qui était vendu 130 € par Lego en 2018, qui vaut aujourd'hui aux alentours des 140-150 €, donc une légère augmentation. Et ici je l'ai négocié à 85 € sur Vinted. Donc à la base il était à 100 €, j'ai réussi à le négocier à 85, donc c'est un plutôt bon prix. C'est pas une excellente affaire, mais ça reste un prix quand même très correct pour ce Lego qui vaut quand même 130 €. Ce qui m'a intéressé avec ce set, ce sont d'abord les figurines, mais également sa taille. C'est un Lego qui mesure quand même 41 cm de haut, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Voilà à quoi ressemble le set, mais avant de faire la visite intérieure du château, je vais déjà vous parler des figurines. Alors, comme je l'ai dit, on a 6 figurines. La figurine la moins intéressante, c'est d'abord le Mouse Droid. Donc c'est un droïde souris, donc c'est un tout petit droïde fait en pièces. Donc mine de rien, il est quand même assez bien fait, je trouve, notamment la petite technique qui est utilisée pour faire les roues. Donc les pièces un petit peu arrondies au bout, etc. C'est plutôt bien fait, mais ça reste un droïde pas très intéressant. Hormis cela, on a également deux gardes royales. Donc ça vaut du 4 € unité à peu près. C'est les fameux gardes qu'on retrouve un peu partout, hein, dans ce genre de set. Donc avec leur cape rouge, etc. Ici, rien de particulier. Ils valent vraiment pas très cher. Sinon, on retrouve bien sûr un Dark Vador. Hein, c'est logique, c'est son château, donc forcément. Donc ici, pareil, une figurine sans grande valeur. 3 à 4 €. C'est un Dark Vador qui est déjà sorti dans d'autres sets. Maintenant, les figurines les plus intéressantes. On a déjà le Dark Vador sans armure. Donc à savoir le Dark Vador qui est dans la cuve de Bacta. Donc ici, avec son corps très endommagé, ses cicatrices, etc. Là, ça va être par contre une figurine unique qui a pas mal de valeur. Hein, elle vaut une quinzaine, vingtaine d'euros. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une très belle figurine. Et ensuite, et là c'est la meilleure figurine de ce set, on a le pilote de transport impérial. Donc ce pilote avec un casque si particulier avec ses touches de bleu. C'est une très belle figurine, j'aime beaucoup les détails qui ont été apportés, notamment sur les jambes, le torse, etc. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Et donc c'est une figurine qu'il faut vraiment avoir en tant que collectionneur. Donc ici c'est la figurine d'ailleurs qui vaut le plus cher, donc c'est un petit peu comme le Dark Vador sans armure. C'est du 15 à 20 € pour cette figurine. Voilà donc pour les figurines, maintenant on va parler un petit peu plus du château. Alors à savoir que le château est livré avec un mini TIE Fighter, donc une petite reproduction d'un chasseur TIE.
Malgré sa petite taille, ça reste un TIE qui est vraiment bien fait. On peut retrouver à l'arrière un endroit où ranger le sabre. On peut également ouvrir le cockpit pour placer une figurine. Comme je l'ai dit, on a donc un cockpit. On a également quelques lanceurs de stud sous le vaisseau. Hormis ça, pas plus de fonctionnalités. Ça reste quand même un vaisseau sympathique et c'est toujours un plus qu'on a ce genre de set. Maintenant, venons-en au château, qui est déjà plein de poussière d'ailleurs. Bref, donc, on a déjà la fameuse coulée de lave qui sort du château. Également, on a des morceaux de falaise, donc sur lesquels sont disposés le château forcément. On retrouve également sur la façade donc les sortes de barreaux qu'on peut avoir, noirs et gris, et on a également les fameuses vitres rouges. Sur les côtés, rien de plus à dire, c'est assez similaire. On peut juste observer sur le côté droit qu'on a la porte d'entrée qui est assez mal camouflée, qui vient un petit peu casser le design qu'on peut avoir sur le côté droit du château. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y avait moyen de mieux faire ici. Maintenant, commençons la visite du château. Déjà au sous-sol, donc on peut retrouver un garage pour mettre le TIE Fighter, juste ici. Donc ça, c'est une plutôt bonne chose, c'est plutôt bien d'avoir fait ça. On retrouve également l'escalier pour monter jusqu'à la porte. Sur le côté droit, on va retrouver tout ce qui va être plutôt armement, notamment pour le TIE, donc avec des fameux studs rouges. Hormis ça, rien de plus, on a un petit panneau de contrôle avec une petite lumière verte. Ça reste toujours sympa d'habiller un petit peu les sets avec ce genre de détails. Et maintenant, du côté gauche, on retrouve un hôtel un petit peu fanatique de Dark Vador. Donc on peut retrouver des statuettes de Dark Vador, une sorte de drapeau, une sorte de bannière et également un cristaux rouge rosé. Donc voilà pour ce petit hôtel. Avec, on retrouve également quelques fonctionnalités, notamment sur les falaises. Juste ici, on a déjà un endroit où on peut venir cacher un sabre laser. Et de l'autre côté, on a un petit endroit où on peut venir retrouver un cristaux rouge qui est caché dans la falaise. Donc voilà, quelques petits détails assez subtils et plutôt pas mal. Pour ce qui est du rez-de-chaussée maintenant, on va d'abord retrouver donc une petite entrée assez sommaire, assez petite. Donc je vous ouvre la porte, voici donc cette fameuse entrée. Donc voilà, qui est assez mal intégrée je trouve. Notamment quand on regarde de la vue de derrière, on voit des studs qui dépassent, les pièces qui dépassent un peu. C'est pas forcément très esthétique, je pense que Lego aurait pu mieux faire ici encore une fois. Et sinon, l'élément principal du rez-de-chaussée, ça va être bien sûr la cuve de Bacta qui est en plein milieu. Donc là où se repose Dark Vador, là où il soigne ses blessures. Globalement, c'est tout ce qu'on va retrouver à ce rez-de-chaussée. Donc maintenant, passons au premier étage. Au premier étage, on retrouve déjà un hologramme de l'empereur Palpatine donc qui vient parler à Dark Vador pendant qu'il est dans sa chambre de méditation. Donc la fameuse chambre de méditation qu'on peut ouvrir comme ceci. Et on peut donc retrouver le Dark Vador à l'intérieur. Globalement, on n'aura que ça, pas plus de détails ici. Petit point positif quand même pour le fait d'avoir mis un vrai hologramme plutôt qu'une pièce avec un sticker, tout simplement. Ici, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et maintenant, on arrive tout en haut du château. Donc on a déjà deux fenêtres complètement ouvertes. Et on retrouve également une plateforme avec un sticker, donc avec différentes lumières, différents motifs dessus. Et c'est ici que va se tenir le pilote de transport impérial avec son fameux canon pour venir garder le château des menaces extérieures. Donc ici rien de plus, le canon c'est un lanceur de stud et globalement ça vient habiller le haut du château, c'est surtout ce sticker qui vient faire la différence, qui vient vraiment habiller le tout, du moins donner plus de détails. Voilà donc pour ce château, donc ça reste un plutôt beau set, pour 85 €, c'était un prix plutôt correct. Donc maintenant on va passer à l'UCS de la vidéo. Et donc l'UCS de la vidéo, vous l'avez déjà vu en live, c'est le fameux Ultimate Collector ATST, référence 10174 de 2006. Donc ici c'est un UCS qui est très peu connu, il y a plein de gens qui ne le connaissaient pas, qui ne l'avaient jamais vu. Et c'est vrai qu'il est assez rare, qu'on le voit très peu sur les sites d'occasion. Franchement depuis 3 ans que je m'intéresse aux sites d'occasion, au Lego sur les sites d'occasion, j'ai dû en voir passer que 1 ou 2. Ici donc je l'ai acheté dans un lot à 180 €, mais ici je vais vous présenter que celui-ci pour le moment. Car le reste, je l'ai pas tout à fait trié, construit, etc. Donc globalement, le lot, je l'ai acheté à 180 €. Il y en a environ pour beaucoup plus de valeur, vous vous en doutez. Donc en divisant un petit peu cette valeur, la valeur des autres Lego qu'il y avait, etc. Donc ça va être un Lego que j'ai eu aux alentours des 60 €. À savoir qu'il était vendu 70 € et qu'aujourd'hui, il vaut environ 230 € dans l'état où je l'ai eu en tout cas. Donc ici, 60 € c'est un très bon prix. C'est d'ailleurs moins cher que le prix à l'époque en 2006. Et ici, c'est un lot que j'avais acheté sur Le Bon Coin en début de mois. Donc je parlais tout à l'heure de l'état dans lequel je l'ai eu, à savoir que j'ai eu la boîte déjà, donc c'est un élément assez précieux sur un set aussi vieux, qu'elle soit en relativement bon état. Je sais qu'on a juste un petit coup de ce côté-là, ça se voit à peine je pense à la caméra. Et donc voilà, c'est déjà un élément assez important, assez précieux sur ce genre d'UCS qui sont rares et précieux. Également avec, on a bien sûr les deux notices qui sont dans un état impeccable, à savoir que c'est pas du tout un collectionneur qui les vendait et c'est pour ça que je les ai eu à un des prix aussi intéressants. C'est que c'est vraiment quelqu'un de random entre guillemets et donc c'est pour ça que les prix sont si bons et c'est d'ailleurs étonnant d'avoir
encore la boîte, les notices en si bon état sur ce genre de set. Donc ici, un petit coup de chance que j'ai eu d'avoir ce lot avec des Lego aussi précieux en si bon état. Donc voilà, la boîte et les notices globalement très bon état. Et là, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a également la palette de stickers officielle Lego qui est tout simplement neuve. Donc ça, pareil, c'est un point très positif d'avoir des stickers neufs sur ce genre de set, c'est très très rare. Voilà à quoi ressemble le Lego, donc c'est un plutôt gros Lego, ce qui est normal, c'est un UCS. Au niveau des caractéristiques de celui-ci, donc c'est un set de 1068 pièces, donc seulement 8 pièces de plus que le château de Dark Vador que je vous ai présenté. Et sinon, pas de figurines, c'est un UCS de l'époque, donc il n'y avait pas souvent des figurines. Donc voilà, en même temps, quelles figurines mettre avec celui-ci, un pilote d'ATST, etc. Bon, je peux comprendre qu'il n'y ait pas forcément de figurines avec ce set, surtout pour l'époque. Ici, c'est un set qu'on a construit en live, donc un live de 4 heures d'ailleurs. Vous avez été très nombreux à l'avoir regardé, à avoir suivi le live en direct. Donc c'était vraiment sympa de le construire avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche lors de l'abonnement pour ne pas rater les lives. Et souvent également dans l'onglet communauté, je fais des petits posts pour vous dire qu'un live va se dérouler tel jour à telle heure. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ce petit onglet qu'on peut retrouver sur la page de la chaîne. Donc c'est un set qui m'a pris environ 3h30 à construire, un peu plus de 1060 pièces. Donc qui est plutôt fidèle à ce qu'on peut voir dans le film, hein. C'est un assez bel UCS en tout cas pour l'époque. Et donc c'est vrai que j'avais parlé tout à l'heure des stickers. Donc les stickers que je n'ai pas collés. Donc déjà avec, hop, on a également une plaque UCS. Donc je la sors exprès pour vous expliquer un petit peu la raison pour laquelle je ne les ai pas collés. Alors la première raison, c'est que comme je l'ai dit, avoir encore la palette de stickers qui est neuve sur ce genre de set qui ont quand même 18 ans, qui sont quand même très rares, avoir les stickers neufs, eh ben, c'est forcément quelque chose d'encore plus rare. Et c'est donc pour ça que je les garde sur la palette. Également maintenant, donc sur la TST, on n'a qu'un seul sticker à mettre. Donc c'est ce tout petit sticker qui viendra se mettre ici au milieu. Donc il se verra à peine. Donc déjà voilà, pas forcément utile de le mettre. Et en plus de ça, donc on a la magnifique plaque UCS que j'aurais pu coller, que je n'ai pas collé tout simplement. Car déjà c'est précieux et j'ai envie de le garder scellé, on peut dire, enfin neuf comme ça. Et la raison, c'est tout simplement car les plaques UCS à l'époque ne sont pas comme les plaques d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'exemple ici du Lukeland Speeder. Hop, je vous la prends. Donc voilà, c'est vraiment une pièce unique où on vient coller le sticker sur une seule pièce. Alors qu'à l'époque, en fait, ici, on pourrait croire que c'est une plaque unie à la caméra, mais en fait, pas du tout. C'est un assemblage de barres lisses, donc sans tenon. Voilà, il y a 12 barres comme ça assemblées et en fait on vient coller le sticker sur 12 barres et donc ça j'avais pas forcément envie de le faire. Si jamais j'ai envie de démonter le set et qu'il y a le sticker, bah, il faudrait que je décolle le sticker de chaque barre ou alors que je laisse le sticker sur les barres ou que je démonte pas ça, enfin bref. Pour moi je trouve ça un petit peu dommage de coller le sticker sur plusieurs pièces différentes comme ça. Je pense que ça peut vite s'abîmer si jamais on le démonte ou quoi que ce soit. Donc j'avais pas envie de le poser tout simplement. Voilà donc pour cet aparté stickers. Revenons-en maintenant au set. Donc sur ce set, comme je l'ai dit, on retrouve forcément la TST, une plaque UCS et pas de figurine. Il n'y a pas de figurine à l'époque comme je l'ai dit. Hormis cela, au niveau des détails et des fonctionnalités, donc on a déjà deux très grosses pattes. Donc d'ailleurs je vais vous comparer ça avec un autre ATST plus classique. Voilà ici un ATST de 501ème donc qu'on connaît bien. Et si je le mets à côté, voilà, vous vous rendez bien compte qu'il est quand même très imposant. Il fait 42 cm de haut. Rien qu'une patte, elle pourrait écraser ce petit marcheur. Au niveau des détails, donc, je trouve les pattes plutôt bien faites. C'est vraiment assez solide, hein. Il est assez lourd, mais les pattes sont vraiment plutôt solides, plutôt bien pensées. À l'arrière des pattes, on retrouve quelques détails comme ces tiges qui viennent vraiment donner un effet plus costaud aux pattes. C'est purement esthétique, mais ça rend plutôt bien. Ensuite, on a différents détails sur les côtés, au niveau de la base notamment. On a également différents tuyaux qui sortent par le devant. Et maintenant au niveau de la cabine, à l'avant on retrouve déjà un canon qui est movible, donc comme ceci, qui s'intègre plutôt bien à la face avant. On a également les deux fameux volets de protection, donc pour protéger les pilotes d'ATST qui peuvent bouger légèrement. Sur le côté gauche on a des missiles, donc pareil qui peuvent bouger de haut en bas. Et sur le côté droit, on a une sorte de minigun qui peut également tourner sur le côté. Sur le dessus maintenant, donc on va retrouver la porte qui peut se lever bien sûr, qui n'a pas trop d'utilité ici vu qu'en fait il n'y a pas du tout d'intérieur. On va voir ça juste après. Et sinon sur l'arrière, on retrouve un arrière assez détaillé. On peut voir également des sortes de ventilateurs, des sortes de turbines, etc. Donc ça vient vraiment montrer que le moteur est à l'arrière. Je trouve vraiment l'arrière très détaillé, plutôt bien réussi. C'est même la face la plus réussie à mon sens. Donc ça c'est une plutôt bonne chose de la part de Lego de ne pas avoir hésité à mettre beaucoup de détails sur l'arrière alors que c'est une partie qu'on va pas forcément beaucoup voir si jamais on l'expose. Au niveau des fonctionnalités, comme je l'ai dit, donc on a les différents canons qui peuvent se bouger un tout petit peu et sinon on a également la possibilité d'ouvrir complètement la TST comme ceci.
Donc on a la partie arrière et la partie du dessus qui peuvent complètement se basculer comme ça et qui laisse place à un intérieur qui est assez vide. Ici on a juste les pièces qui viennent permettre d'accrocher les parois de façon un petit peu penchée comme ça, et sinon on n'a rien d'autre. Alors ici je pense que si on enlève la partie avec l'élastique etc, il y avait moyen peut-être de faire un petit intérieur, mais bon, je peux comprendre que Lego en ont pas fait ici parce qu'un intérieur d'ATST c'est pas forcément très pertinent et c'est pas forcément ultra intéressant. Pour le souci du détail, c'est vrai que ça aurait pu être fait surtout sur un UCS. Avec, on retrouve bien sûr la petite plaque UCS qui se compose de très peu de pièces, et sur le sticker, ce qui est normalement dessus, on a bien sûr toutes les informations, donc le nom, la taille, la vitesse, les différentes armes, etc. Voilà pour les détails de cet UCS, donc vraiment content de l'avoir, hein, c'est un UCS assez rare, donc je suis vraiment content de l'avoir eu, surtout pour ce prix, environ 60 €, c'est vraiment pas cher, et j'avais pas fait d'aussi bonne affaire depuis pas mal de temps quand même. Et la vidéo touche donc à sa fin, voilà mes petits achats de ce mois-ci. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, salut tout le monde.